Bonjour, voici une vidéo pour vous présenter l'indicateur IV Trade Manager. Cet outil est uniquement disponible pour la plateforme MarketScope, plateforme graphique de FXCM. Le but de cet outil est de faciliter votre trading en automatisant des actions qui vous permettront de rendre votre trading moins risqué et, je l'espère, vous permettra d'augmenter vos profits. Cet outil est un outil indispensable pour les scalpers. Cet indicateur ajoute des fonctionnalités à votre plateforme qui n'existaient pas de base sur la plateforme MarketScope. En effet, l'indicateur vous propose des allègements partiels en automatique ou en un seul clic depuis le menu contextuel. Il permet aussi de programmer plusieurs niveaux de Take Profit, que l'on appellera TP, comme le montre l'exemple. Nous avons vendu au niveau de l'ellipse verte, puis les cours ont baissé pour atteindre notre premier niveau que nous appelons TP1 et que nous avions programmé à 3 points. Puis un deuxième TP que nous avions programmé à 5 points, et enfin un troisième TP que nous avions programmé à 12 points. Sur le premier TP, nous avions programmé à 3 points, il a encaissé 3,4. Sur le deuxième, programmé à 5, nous avons encaissé 5,1. Et sur le troisième, nous avons encaissé 11,9 au lieu de 12. Vous noterez au passage que la ligne rouge qui correspond à la ligne stop, là vous voyez l'étiquette stop, donc la ligne rouge a été déplacée par l'indicateur automatiquement en protection du prix d'entrée. Donc, dans notre cas, c'était une vente. Donc, il est descendu sous le prix de vente, ce qui fait que si jamais les cours remontent et viennent toucher notre stop, cela occasionnera aucune perte au niveau de notre capital. L'indicateur permet aussi de spécifier un niveau de TP qui suit une moyenne mobile simple, SMA. Il protégera votre trade comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, dès que le premier TP, TP1, sera atteint en déplaçant le niveau de stop au niveau que vous aurez choisi, soit à break-even ou à mieux, ou à moins bien si vous spécifiez un nombre négatif. Comment installer cet indicateur? Eh bien, après avoir commandé cet indicateur, vous allez recevoir un mail avec le fichier ivtrademanager.bin attaché. Il suffira de l'installer comme n'importe quel autre indicateur, par exemple en glissant-déposant le fichier vers une fenêtre MarketScope. Comment l'utiliser? Une fois installé sur votre plateforme, il reste à l'activer en l'associant à un graphique de votre plateforme. Pour cela, utilisez l'icône encadrée en rouge qui s'appelle Ajouter indicateur de votre barre de menu, ou alors vous utilisez le menu ajouter indicateur ou Insert indicator en anglais. Et une fenêtre s'ouvrira alors avec la liste de tous les indicateurs qui sont installés sur votre plateforme et vous choisissez IV Trade Manager. La fenêtre, c'est celle-ci. Si jamais vous avez beaucoup d'indicateurs installés sur votre plateforme, utilisez la barre de recherche ici en tapant les premières lettres de votre indicateur. Ici par exemple IVTR et je n'ai qu'un seul indicateur qui correspond à cette suite de lettres. Vous cliquez sur l'indicateur et vous faites OK. Et la liste des paramètres de l'indicateur va s'afficher. Nous allons maintenant expliquer chacun des paramètres pour configurer le Trade Manager. Nous vous proposons de pré-programmer 3 modes de gestion de trading que nous avons appelés Scalping, Intraday et Swing. Ils se configurent exactement de la même manière et donc nous allons nous attacher à la configuration du mode Scalping. Sachez que ces noms Scalping, Intraday et Swing sont purement arbitraires. Mais vous pouvez très bien choisir en swing un TP1 à 2 points, alors qu'en scalping, vous préféreriez un TP1 à 25 points. Il n'y a aucune interdiction. Maintenant, voyons de plus près le mode scalping avec le premier paramètre qui s'appelle Trailing TP1. Trailing TP1 demande quel type de TP1 vous choisissez. Comme nous l'avons dit précédemment, vous pouvez choisir un niveau TP fixe en nombre de pips ou bien choisir un niveau de TP1 qui suit une moyenne mobile simple. Du coup, vos deux choix possibles, c'est Fixed ou SMA. Ensuite, un deuxième paramètre directement associé au premier que vous venez de sélectionner vous permettra de paramétrer le choix que vous venez de faire. À savoir que si vous avez choisi Fixed, c'est un nombre de pips ou un nombre de points
que vous allez spécifier et ça correspondra à la distance par rapport au cours d'entrée de votre trade. Si vous avez choisi SMA, alors il faut spécifier la période de la moyenne mobile simple pour spécifier votre TP1. Le troisième paramètre, Scaling Out en pourcentage. Vous choisissez le pourcentage de votre trade à encaisser au moment d'atteindre votre TP1. Ici, si j'ouvre un trade à 10 lots avec cette configuration, en touchant le TP1, le manager va encaisser 20% de mon trade, c'est-à-dire il va fermer 2 lots et laisser courir les 8 autres lots. Le quatrième paramètre, Stop Win Level, il vous permet de choisir un nouveau niveau de stop. Donc l'indicateur va déplacer votre stop automatiquement au niveau que vous aurez choisi ici. Ici j'ai choisi de le mettre à 1 pip. Si mon trade est un achat, il se positionnera 1 pip ou un point au-dessus du cours d'entrée du trade. Si jamais c'est une vente, il se positionnera un point en dessous du niveau d'entrée. Les paramètres sont identiques concernant TP2. En fait, nous vous proposons pour chaque mode de configuration de configurer 2 TP. Et donc, nous reprenons exactement les mêmes paramètres que sont trailing TP pour choisir fixed ou SMA. Le paramètre TP2, donc si vous avez choisi fixed, c'est un nombre de points. Si vous avez choisi SMA, c'est le nombre de périodes de la SMA. Le scaling out, qui est le pourcentage de fermeture du trade, à savoir que c'est un pourcentage de ce qu'il reste. Donc dans notre exemple, nous avions commencé avec 10 lots. Après avoir touché TP1, nous avons encaissé 20% et donc nous avons encaissé 2 lots. Il en restait 8 sur les marchés. Maintenant nous avons choisi 50%. Et bien 50% de 8 lots, ça fait 4 lots. Un nouveau niveau de stop win, de stop. Donc l'indicateur va déplacer ce stop à ce niveau spécifié une fois que les cours auront touché TP2. Nous avons un dernier paramètre, Trailing Stop Loss, qui s'activera une fois qu'on aura touché TP2 et qu'on aura fait tout ce qui précède. À ce moment-là, vous avez le choix de définir un stop suiveur. Donc 3 options à cela. Soit vous choisissez No pour dire que vous ne voulez pas de stop suiveur et le trade manager arrête de gérer ce trade-là, il a fait tout ce qu'il devait faire. Vous pouvez choisir dynamique. Dynamique reprend exactement le fonctionnement du stop suiveur dynamique déjà proposé par la plateforme, à savoir que le stop se positionnera à une distance maximum des cours actuels. Cette distance est définie par l'écart entre le niveau que vous avez spécifié dans TP2 param et dernier niveau de stop que vous avez choisi. Dans l'exemple que nous vous montrons, nous avons choisi un TP2 à 10 points et au moment de toucher TP2, nous remontons le stop à 3 points au-delà du cours d'entrée, ce qui fait une distance de 7 points. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, en stop suiveur dynamique, le stop ne peut pas avoir une distance plus grande que 7 points par rapport à l'évolution du marché. Si les marchés montent dans le cas d'un achat, le stop suiveur montera et en restant à 7 points de distance. Et si les cours du marché redescendent, eh bien le stop ne bougera pas. Le stop suiveur que l'on appelait extrême, stop suiveur de mèche. L'indicateur va déplacer le stop sur la mèche de la dernière bougie close. Et pour mieux comprendre, nous allons voir un exemple. Que va faire IV Trading Manager? Bien, comme je l'ai un peu dit, quand votre trade aura atteint TP1, l'indicateur va déplacer automatiquement le stop au niveau choisi par Stop Win Level, puis il va alléger le trade en fermant une partie de la position définie par Scaling Out. Et quand les marchés vont toucher le niveau défini par le TP2, l'indicateur va déplacer le stop au nouveau niveau de stop choisi par Stop Win Level, et il va à nouveau alléger votre trade en fermant une partie de la position définie par Scaling Out. Notez que vous pouvez choisir 0% dans un Scaling Out ou 100% si vous voulez fermer tout. 0% fermera rien du tout et se contentera donc de déplacer votre stop. Et après avoir atteint TP2, le stop suiveur va s'enclencher si vous en avez choisi un. Comment ouvrir un trade? Eh bien, vous faites exactement comme d'habitude, mais nous vous recommandons fortement d'utiliser la vignette qui est détachable
Voici votre panneau de contrôle FXCM Trading Station Desktop. Et dans la partie Trading avancé, vous avez toutes les vignettes qui correspondent aux instruments qui sont actifs sur votre plateforme. Voilà, cette vignette-là, il faut savoir que vous pouvez cliquer dessus et vous gardez le clic enfoncé, vous pouvez la déplacer où vous voulez sur votre bureau. Voilà, par exemple à côté ou même à l'intérieur d'un graphique. Cette vignette est toujours en premier plan. Et si vous choisissez dans les modalités de trading, en anglais Trading Setting, si vous choisissez le mode un seul clic, hop, un seul clic ici, alors à ce moment-là, il y a un petit 1 rouge qui s'affiche un peu partout. Et celui-ci vous permet de sélectionner le nombre de lots directement sur la vignette, même quand elle est détachée. Je détache la vignette et je sélectionne que pour EURUSD, je souhaite ouvrir 10 lots. La prochaine fois que je ferai une vente ou la prochaine fois que je ferai un achat. Maintenant, avec une récente mise à jour de MarketScope, vous avez aussi une simplification de la vignette qui s'incruste dans votre graphique. Il est également possible de créer un ordre depuis votre smartphone ou téléphone mobile ou toute autre plateforme interne, la WebStation par exemple, ou TradingView si vous avez lié votre compte FXCM avec la plateforme TradingView, ou si vous l'avez lié avec la plateforme PRT ou toute autre plateforme. Dès l'instant que vous ouvrez un ordre, si il y a un graphique actif avec le Trade Manager associé, le Trade Manager vérifiera tous les ordres qui sont ouverts et il gérera ceux qui lui sont associés. Savoir que si vous avez associé le Trade Manager sur un graphique EURUSD, il gérera tous les trades qui sont ouverts sur l'instrument EURUSD. Comme nous l'avons dit précédemment, cet outil vous permet de préparer 3 configurations en amont, appelées scalping, intraday et swing. Ces noms sont encore une fois complètement arbitraires. Ainsi, à tout moment dans votre trading, vous pouvez changer de configuration simplement par le menu contextuel. En effet, l'indicateur a ajouté en bas du menu contextuel des options supplémentaires qui sont ici. Pour changer de mode, il suffit de sélectionner Scalping Mode pour rendre actif le mode Scalping. Ou si vous étiez en Scalping, vous voulez changer en intraday, vous cliquez sur Intraday Mode ou Swing Mode. Ce mode actif est rappelé en bas de votre graphique, comme c'est montré sur la capture d'écran. Ici, nous avons un mode Scalping, 5 points que nous avions avec 20% d'encaissement pour TP1, TP2 à 10 points pour 50% d'encaissement, et après TP2, un stop suiveur de mèche. Et donc ce Trade Manager appliquera la configuration qui était active au moment où le trade a été créé. Même si vous fermez la plateforme ou qu'une panne de courant survient, quand vous redémarrez votre plateforme ou que vous rouvrirez un graphique avec l'indicateur aura gardé en mémoire les trades qui étaient en cours à cette époque-là et leur configuration associée. Si au moment où vous ajoutez le Trade Manager sur un graphique, il existe déjà des trades ouverts et que ces trades n'étaient pas connus de l'indicateur, alors il impliquera la configuration qui est définie dans Default Trading Strategy. Donc dans les paramètres, vous avez un champ ici, Default Trading Strategy, qui est l'un des trois, Scalping, Intraday ou Swing, vous choisissez celui que vous voulez. C'est que quand vous cliquerez sur OK, le Trade Manager démarrera avec le mode que vous avez spécifié ici. Et du coup, en découvrant des nouveaux ordres, si jamais il y a déjà des ordres ouverts avant que le Trade Manager arrive, il leur associera tout de suite ce mode. Maintenant, toujours au sujet de configuration, vous avez le droit de changer d'avis et de vouloir qu'un trade que vous pensiez être géré en mode scalping soit maintenant géré en mode swing, ou inversement. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton droit sur une partie vide du graphique proche du trade pour lequel vous souhaitez modifier la configuration. Cela va faire apparaître le menu contextuel et vous choisissez Change Mode. À partir de là, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Cette boîte de dialogue vous rappelle les informations du trade qu'elle pense que vous avez sélectionné. Elle vous donne le numéro du trade, son prix d'ouverture et la configuration qui est actuellement appliquée à ce trade. La deuxième partie de la fenêtre, vous pouvez choisir donc le nouveau mode
à appliquer à ce trade et vous faites OK. Et cela s'appliquera tout seul et ce sera gardé en mémoire. Nous allons maintenant voir un exemple sur le simulateur. Donc ce sont des conditions qui correspondent aux situations réelles, à une situation réelle. Nous allons faire un achat et nous allons laisser positionner notre stop sous les plus bas pour voir comment l'indicateur va réagir et déclencher notre simulateur. Nous avons ouvert 10 micro-lots et nous sommes en mode scalping. Au bout de 5 points de gain, nous sommes censés encaisser 20% pour le TP1. Puis au bout de 10 points de gain, TP2 doit se déclencher et encaisser la moitié de la position restante. Puis après TP2, nous aurons un stop suiveur de mèche. J'ai positionné des étiquettes pour rappel, donc l'achat se positionne ici, le TP1 aura lieu à peu près ici et le TP2 à peu près ici. Nous nous retrouvons et les cours ont atteint notre TP1, en l'occurrence 5 points exactement. Et donc l'indicateur a réagi. Il a encaissé une partie de la position et il a remonté le stop qui était initialement au niveau de l'étiquette qui est ici. Il a remonté un point au-dessus du stop. Voici le TP2 qui vient d'être touché, donc nous avions spécifié 10 points, nous sommes exactement à 10 points. Des fois, il peut être un peu plus ou un peu moins. Voilà. Dans ce cadre-là, nous avions spécifié de déplacer le stop à 3 points, mais nous pouvons remarquer normalement qu'il est un peu plus haut que 3 points. Pourquoi? Parce que le stop suiveur de mèche s'est enclenché en même temps. Et lui, en revanche, il est spécifié donc qu'il doit se positionner sous la mèche de la dernière bougie fermée. La dernière bougie fermée, celle-ci, c'est la bougie en cours. Celle-ci, c'est la dernière bougie fermée, celle de 22h30. Celle de 22h35 est encore en cours. Et donc, on ne se place pas exactement sous la mèche, mais on va vérifier la distance qui nous sépare de la mèche. Elle devrait être exactement de 2 points, puisque ça correspond aux paramètres que nous avons spécifiés ici dans les experts options, margin en point, en pipe. Nous nous positionnons à 2 points de la mèche basse dans le cas d'un achat. Voilà. Nous allons positionner, l'achat était bien ici, le stop on va le décaler ici pour s'apercevoir que le stop va bouger à chaque fois qu'une bougie va se fermer. Je relance la simulation. Une nouvelle bougie vient de se fermer et on peut s'apercevoir que notre niveau de stop était au niveau de l'étiquette et maintenant il est remonté parce que maintenant c'est cette bougie-là qui fait référence. Nous sommes donc toujours, la référence elle est au niveau du bas de cette bougie-là, la distance est toujours de 2 points. Voilà. Si nous souhaitons, donc je vais remonter le stop sur l'étiquette. Donc une chose importante à savoir, c'est qu'une fois que ce mode est enclenché, si vous souhaitez déplacer le stop à un autre niveau, l'indicateur reprendra la main. Donc évidemment là le simulateur est stoppé. Mais dès que je vais relancer le simulateur, voilà, le manager a repris la main sur votre choix. Du coup, si jamais vous avez une inquiétude que les cours risquent de redescendre plus bas que ce stop-là, alors qu'il y a un fort potentiel de monter beaucoup plus haut, eh bien, il est possible de modifier la configuration associée au trade en cours. Comme nous l'avons vu, on place sa souris proche du trade pour lequel on souhaite modifier la configuration. On fait bouton droit pour faire apparaître le menu contextuel. On fait Change Mode. Là, il nous est rappelé le numéro du trade et il a été ouvert c'est bien celui qui a été ouvert à 1,0685 et le mode actuel est du scalping. Nous allons changer pour intraday. OK. Et maintenant,
une fois que la chose est faite, donc le mode pour tout le monde, c'est toujours du scalping, mais on peut voir, si jamais je souhaite changer de mode, que pour ce trade-là, le mode qui lui a été associé a bien été modifié de scalping à intraday. Mais j'affiche la configuration de l'intraday mode qui dit que maintenant c'est du 15 points pour TP1, 35 points pour TP2 et surtout qu'il n'y a plus de stop suiveur. Voilà, donc du coup à partir du moment où il n'y a plus de stop suiveur, je peux décider de redescendre le stop au niveau que je le souhaite et on peut relancer le simulateur. Le manager ne fera rien. Il ne déplacera plus le stop en suivant la mèche. Typiquement, on avait peur de cette petite baisse. Donc on a rebaissé le stop. Une fois que cette baisse sera finie, voilà, hop, je vais stopper à nouveau. Et donc maintenant on se dit, le petit crochet est fini. Il y a des grandes chances que ça parte très très haut. On va dézoomer. Hop. Eh bien, il suffit de rebasculer en mode scalping sans rien toucher. Je choisis de me remettre en mode scalping et là vous allez voir le stop se remettre tout seul en suiveur de mèche. Voilà. Et nous allons voir évoluer le stop au fur et à mesure. Voilà, il vient de bouger. Je vais recaler l'étiquette. De nouveau, il a bougé. Puis encore. Hop, ça continue de monter. Et ça continue encore. Jusqu'à se stopper définitivement. Voilà. Je vais stopper le simulateur. Donc notre trade a été ouvert sur ce niveau-là. Nous avons atteint TP1, nous avons atteint TP2 et nous avons fait un stop suiveur qui nous a permis d'encaisser 11,5 points au final. Donc nous pouvons voir le bilan et le respect de chacune des étapes. Donc cette ligne-là correspond au TP1. Nous avions demandé d'encaisser 20% sur un trade à 10 lots. Donc il a encaissé 2 lots à 5 points. Puis TP2, nous avons demandé d'encaisser 50% du restant. Comme il restait 8 lots, il en a encaissé 4 à 10 points. Puis nous avions enclenché un stop suiveur donc, qui nous a permis d'encaisser à 11,5 points les 4 derniers lots. Voilà, ce qui nous fait un total de... hop là, je vais déplacer encore. Un total de 8,38 €. Ça correspond à un trade plein encaissé à 8,3 points, alors que notre TP1 était à 5. Voilà l'avantage que peut vous apporter ce Trade Manager. Vous aviez spécifié un TP1 à 5 points, et comme ça s'est particulièrement bien passé, au lieu d'encaisser 5 points, donc 5 € sur 10 lots d'engager sur un trade, vous avez encaissé 8,38 €. Voilà. Donc, nous allons revenir à la présentation et voir quelques petites astuces. Dans le cas où vous souhaitez configurer un trade complètement différent des autres, par exemple vous étiez en scalping et d'un seul coup vous êtes dans une excellente condition pour avoir un trade qui peut aller très 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 loin par rapport aux autres. Donc vous pouvez d'une part changer le mode et passer en swing pour modifier la configuration associée à ce trade, mais vous pouvez aussi beaucoup plus rapidement, s'il s'agit d'un seul trade et qui est complètement très très spécifique, par exemple un niveau de prix très particulier, vous pouvez ouvrir un trade et lui associer une limite. Le fait qu'un trade ait une limite associée, l'indicateur va comprendre que cette limite va servir de niveau de TP1. Du coup, le trade a été ouvert en mode scalping. Le mode scalping spécifié, c'était au bout de 2 points on encaisse 50%, au bout de 10 points on encaisse 50%. Malgré cela, le fait que vous posiez la limite à 25 points, l'indicateur ne va rien faire à 2 points, ne va rien faire à 10 points, mais il va agir à 23 points ici. On reprend
la marge, le paramètre qui était spécifié dans margin. Donc la limite est à 25 points, moins la marge de 2 points. Donc le trade manager va prendre la main quand le trade gagnera 23 points, déplacera le stop au niveau demandé, encaissera 50% puisque c'est 50% qui a été demandé là dans la configuration scalping, puis il déplacera la limite en la repoussant de la même distance. Donc là nous avions 25 points de distance, il va la mettre à 50 points. Voilà comment gérer un trade inhabituel, par exemple un trade swing parmi beaucoup de scalping. Ensuite, une autre astuce, nous avons vu comment configurer 2 TP. Si vous voulez configurer encore plus de TP, rien ne vous empêche d'ajouter plusieurs instances du Trade Manager sur un même graphique. Et donc de configurer l'une des instances de l'indicateur, vous configurez TP1 et TP2, et ensuite pour l'autre instance du Trade Manager, en TP1, vous configurez ce que vous estimez être TP3 et en TP2, ce que vous estimez être TP4. Voilà. Ensuite, vous avez une autre chose, vous êtes en configuration où votre TP1 est à 10 points et finalement vous voyez que votre trade n'avance pas, il stagne autour de 3 à 4 points. À ce moment-là, vous pouvez vous-même provoquer les actions qui sont censées être exécutées quand cours ont atteint TP1. Pour cela, par le menu contextuel, vous déclenchez l'option Reduce. Reduce va venir déplacer votre stop au niveau que vous avez spécifié dans TP1 et il va également encaisser le pourcentage qui a été spécifié dans TP1. Pour pouvoir déplacer votre stop au niveau spécifié par TP1, il faut au moins que les cours actuels permettent de déplacer ce stop et donc il faut qu'il soit au-delà du niveau que vous avez spécifié. Ensuite, une dernière astuce pour les scalpers très extrêmes, cet indicateur vous permet de spécifier un TP1 inférieur à 1 point, à 1 pip. La plateforme ne vous l'autorise pas, elle vous autorise un minimum de 1 pip. L'indicateur vous permet de passer outre cette limitation et donc de pouvoir spécifier un TP1 à 0,5 pip si vous le souhaitez. De même, puisque vous spécifiez un TP inférieur à 1 pip, si vous souhaitez tout de même protéger votre trade en déplaçant le stop du côté positif de votre trade, vous pouvez spécifier un TP1 à 0,8 pip par exemple et le stop à 0,2 pip. Les deux se déclencheront si jamais l'instrument vous autorise à une distance suffisante. Voilà. En conclusion, nous vous rappelons que cet indicateur demande une contribution de votre part. Et donc, si vous estimez que le coût de cet indicateur est trop élevé par rapport aux avantages qu'il vous propose, il suffit de nous contacter, de nous envoyer un track record si besoin, et nous analyserons votre situation. Sachez que nous sommes prêts à rembourser une partie des coûts s'ils sont justifiés. Pour toute question, vous pouvez nous joindre à trademanager@interactivetrading.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous espérons que cet indicateur vous permettra d'augmenter vos profits. À bientôt.